Alors les obligations légales quand on crée son site marchand, en fait, c'est très simple. Déjà, la première obligation, c'est de s'identifier. Donc, il va falloir mettre en ligne sur son site ce qu'on appelle les mentions légales de base, dans lesquelles on va retrouver qui est l'éditeur du site, qui est l'hébergeur du site, à quel endroit les données sont hébergées, dans quel pays, ça c'est très important, et puis toute une série d'informations en rapport avec les données à caractère personnel, les cookies, si on les utilise, comment on peut s'en débarrasser, etc. Et puis bien sûr, à partir du moment où on parle de site marchand, on parle aussi de conditions générales de vente ou de bons de souscription, et là on va avoir toutes les règles applicables à la vente classique, donc avec le descriptif des produits ou des services vendus, les responsabilités des parties, etc. Et évidemment, on tiendra toujours compte du type de produit ou de service que l'on vend, puisqu'on va avoir des spécificités réglementaires en fonction du type de produit ou de service. Si je vends des chaussures, je ne vais pas avoir la même problématique que si je vends des rillettes, par exemple. Vous voyez, parce que pour les rillettes, on est dans les produits alimentaires, je vais avoir des obligations par rapport aux descriptifs produits, aux allergènes, etc., que je n'aurais pas a priori avec les chaussures. Alors en matière de réputation numérique, les risques pour une petite entreprise sont de différents niveaux en fait. Le premier risque déjà, c'est la réputation liée à ce qu'on ne maîtrise pas, à la visibilité qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'en réputation, on a ce qu'on maîtrise, ce qu'on met sur son site, ce qu'on met sur ses réseaux, mais il y a aussi tout ce que les gens peuvent dire de vous. Alors les gens, c'est qui? Les gens, ce sont vos clients, bien sûr, mais ça peut être aussi des partenaires, ça peut être aussi des personnes qui ont pris des photos de vos produits, des photos de vous à certains moments, alors que vous n'y étiez pas préparé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie différence, un vrai gap entre la théorie du droit et la pratique du droit. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous êtes dans un salon comme aujourd'hui, vous êtes dans un salon, il se peut que des personnes prennent des photos de vous, de votre activité ou de vous si vous êtes exposant sur le salon. Et la logique voudrait en théorie qu'on vous demande votre autorisation pour la captation de la photo. La logique voudrait aussi qu'on vous demande l'autorisation pour la diffusion. Or, il faut être clair, ça c'est la théorie. En pratique, vous allez vous retrouver avec une photo de vous pas forcément très flatteuse, pas forcément une photo des produits tels que vous l'avez imaginé. Et ça, il faut faire avec. Donc le risque, c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas. Tout ce qu'on ne maîtrise pas qui vient de l'extérieur, mais aussi tout ce qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas voir forcément sur Internet en guise de, j'allais dire, de vitrine, mais qui va quand même être diffusé. Donc c'est tout ce qui touche au réseau, c'est tout ce qui touche aussi à ce qui va être dit via mail, via SMS, en temps réel, les tweets qui vont sortir en temps réel. C'est le principal risque. Donc on a vraiment intérêt quand on veut, parce qu'évidemment c'est bien d'identifier les risques, mais ce qu'il faut c'est trouver des solutions. Ce qu'il faut c'est travailler sa veille et la travailler très régulièrement. Bon, alors je ne dirais pas tous les jours le matin quand vous vous réveillez, mais quand même pas loin de ça, pour vérifier aussi ce qui se dit de vous. Ça c'est le principal risque effectivement. Alors mes conseils aux entrepreneurs qui veulent être visibles sur le web, il y en a plusieurs. D'abord le premier conseil, c'est un petit peu ce que j'exposais, c'est-à-dire il faut d'abord faire une veille. Avant de se lancer dans la visibilité, avant de vouloir être visible, il faut faire sa veille. Il faut repérer aussi ce que l'on veut effectivement diffuser comme message. Parfois on n'est pas clair quand on est une petite entreprise sur le type de message que l'on veut faire passer. Il faut aussi être de plus en plus conscient, surtout pour les toutes petites entreprises, les micro-entreprises, qu'il va y avoir une sorte de fusion, de mélange entre l'activité du chef d'entreprise et le chef d'entreprise lui-même. Alors on a des chefs d'entreprise qui personnifient encore plus leur activité parce qu'ils sont par exemple dans le conseil, où ils sont dans une activité où ils sont visibles. Et là, la précaution, c'est vraiment en termes de conseil de bien prendre conscience que tout ce qui touche à votre personne en tant que personne physique particulier, ça touche aussi à votre entreprise. Donc, je donne un exemple tout bête. Les chefs d'entreprise qui se disent, moi j'ai ma page Facebook ou j'ai une vieille page LinkedIn ou Viadeo, mais bon, ça c'était quand j'étais jeune ou c'était il n'y a pas longtemps quand j'étais salarié. Maintenant, je me lance dans l'entreprise et puis je fais tout le développement sur mon site par rapport à l'entreprise, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait une cohérence, donc conseil, il faut travailler la cohérence de son message et la cohérence de ce qui est diffusé sur Internet. Ça, c'est la première des choses. Alors, la veille, et puis évidemment être bien positionné. Et puis un autre conseil aussi, c'est d'être extrêmement vigilant sur tout ce qui touche aux événements, tout ce qui touche aussi à vos contacts sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vos contacts sur vos réseaux sociaux en disent beaucoup plus sur vous que ce que vous dites sur vous. Je m'explique. Si vous avez une page profil, dans votre page profil, vous dites par exemple que vous êtes un spécialiste des relations franco-italiennes. Et si on s'aperçoit sur votre profil de réseau que vous n'avez aucun contact avec l'Italie,
ça va peut-être paraître un peu bizarre. Donc, il faut arriver à créer des cohérences comme ça entre ce que vous voulez dire de vous et ce que le réseau ou les liens dans le réseau disent de vous. Voilà, je dirais principalement, pour faire court, ce sont les principaux conseils à mettre en œuvre. Et évidemment, être dans une dynamique d'honnêteté, c'est très important. Alors là, je ne suis pas en train de faire de la morale, hein, mais c'est important vraiment de tout se sait et tout finit par remonter. Donc, soyez honnête dans ce que vous mettez sur Internet.